Il a fait comment? C'est quel problème ça? Imra, si tu es sincère avec le poste que tu as fait là, tu dois refaire le même poste encore en félicitant Didibé pour son trophée Billboard là. Tes trophées tu as rapporté là, tu as vu Didibé t'a félicité, non? C'est très simple. On veut te jouer au fair play ici. Nous tous on connaît l'hypocrisie, man. En tout cas, on est ensemble. Tu as bien capté ce qu'elle dit là. Oh, Imra non. Imra c'est l'artiste. Imra a posté Didibé sur sa page. Imra, tu es garçon. Tu es garçon. Et c'est pour ça que nous, non, on va rester dans le shady. 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 Shady à vie, les gars. Parce que Imra, non, c'est garçon. C'est le meilleur artiste ivoirien de tous les temps. Bravo que meilleur artiste là-bas. Tout le reste là, ils font ses mains genre. C'est le seul. C'est Imra. Sinon, non, les gars. Une fois à vie. C'est Katenanina, il dit, cassé l'allée là. Didibé qui fait une publication pour se féliciter lui-même. Voilà. Parce que j'ai entendu des gens dire que il parlait de Imra, d'autres disent il parle de Zren. Non, non, il parle de lui-même. Parce que depuis quand on félicite les gens et puis on prend sa propre photo pour mettre. Depuis quand vous avez vu ça? En fait, il y a un problème même avec cette publication. Elle est remplie de foutaises et de prétentions et d'orgueil. Ça veut dire que toi, tu commences ta publication par petit frère. Toi, tu ne connais pas tes petits frères. Chez toi, en piste, là, il faut mettre Vénitieux. Tu ne les connais pas. C'est tes collègues. Voilà. Je ne sais pas de qui tu parles, mais c'est ton collègue. Ce n'est pas ton petit frère. Même Lafouine qui est Lafouine, là, il n'a jamais appelé Imra petit frère. Il appelle même souvent monsieur. Maintenant, partons sur la base que tu es leur grand frère. Toi, tu es quel genre de grand frère? Quand tes petits frères ont des victoires, là, tu ne peux pas les glorifier. On n'a qu'à parler de toi dans la victoire de tes petits frères. Tu ne peux pas t'effacer un peu, apprécier la gloire des autres. Toi, tu aimes bien quand tu vas à la télé, là, tu aimes bien qu'on te glorifie. Non, tu as fait ça dans le rap ivoire, gna 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 gna. Mais quand les autres ont des victoires, là, tu t'effaces en tant que grand frère. Voilà, et puis tu glorifies tes petits frères. Quand Imra voulait parler de toi, là, il a fait quoi? Il a mis ta photo parce qu'on n'est pas dans l'hypocrisie ici. Voilà. Donc quand tu veux glorifier quelqu'un, quand tu veux féliciter quelqu'un, tu mets sa photo. Ça ne va rien t'enlever dans ta carrière. Ça ne va rien enlever aussi dans ton orgueil là. Joe, il faut apprendre à être... Ah, chaud. Attends, tu as un problème de confiance en soi. Oui. Si on t'a trop demandé là, toi tu es le Assal faux des rappeurs. Oui, on va t'appeler grand frère. Genre, on est quoi? On est chez Boiri, quoi. C'est ma famille. Récent poste. Ouais, c'est récent. Mais c'est à la Côte d'Ivoire. Surtout aux fanbase. Descendez du ring. Nous représentons une culture. Ah! Tu as fini de Mougou Nabo Climat. Maintenant, tu veux qu'on a qu'à prêter notre oreille. Tu as nous donner conseil. Nous, on ne Mougou pas aussi. Hein? Là, un Nabo Climat, nous, là, on fait pas. Tu as donné conseil. Maintenant, on a qu'à descendre du ring. On a qu'à faire blé. On a qu'à sous prétexte que. Et regarde le prétexte que le chité met. Hein? C'est surtout vague, les moqueries, nanani, nanana. Attachement. Qui a moqué? C'est toi-même qui es le premier attacheur. Tu es le king de l'attachement. Tu envoies et puis nous, on te suit. Maintenant, là, nous, on est concentrés. Tous nos amitiés sont contestés, sont en danger. On s'est mis en danger, les amis. Bon, on sait trop. Moi, je ne suis pas ultra, comme je vous dis. Moi, je suis un kiffeur. On commence à kiffer la musique, on kiffe l'actualité, on kiffe la gamme. Maintenant, tu éteins. C'est pour allumer quoi? On ne faut pas Didibé va sortir dans ton dos. Il ne faut pas Didibé va sortir dans ton dos. Ta défaite, c'est défaite de tout le monde. Tu t'es fait seul. Aujourd'hui, oui, les autorités sont avec toi. Mais il ne faut pas oublier, les autorités t'ont refusé Pacte d'Expo. Hein. Ils t'ont mis dehors. Tu as fait concert dehors. Hein? Le petit Koulibaly Diabaté. Mon vieux père, il faut le montrer. Tu es un 10. Oui, je l'amène des canquets. Tu sais, des strass. Au quartier, il y a un petit. Le petit. Qu'est-ce que tu as demandé son ami? Le petit qui t'a appelé. Non, chété, ça me donne la chair de poule. Je ne sais pas ce que tu prépares. Tu éteins la télé. Surtout moi, je tiens à dire, ça là. Je ne peux pas dire oui, je vais rester prudent. Il a fait comme si je n'ai pas vu, il a vu. Ça ne sort pas pour moi, ça ne sort pas. Mais, parce que Didibé peut sortir dans le dos. On se rappelle, suspect 95, Didibé. Aujourd'hui, Didibé existe, suspect même. Tiens, Didibé peut sortir dans le dos. Il calme les choses. C'est toi qui calme. Tu as tout accompli, hein. La suite, c'est truc, tu as longueur d'avance même. Tu as tout accompli. Grammy Awards, Flamme. Tu as chanté à Nino. Tu as chanté avec La Fouine. Tu as fait chanter des mamans, des tantis, des tatas, des pépés. Tu fais danser des enfants. Est-ce que tu as besoin encore d'être dans les classes pour donner non, non, tu n'en as pas besoin. Mais, faut pas ils vont sortir dans ton dos.
Vous en pensez quoi, les amis? Bon les gars, temps mort, voilà, temps mort, cessez le feu. J'ose croire que vous avez tous vu le post de Imra et je peux dire aussi celui de Didi B, voilà. Comme quoi, il ne faudrait pas se moquer parce qu'il n'a pas eu de trophée, voilà, il faudrait être normal, voilà, il faudrait pas vraiment enflammer les choses et rester dans le respect sans pour autant se moquer de l'autre, voilà. Ça, sincèrement dit, c'est la vérité. J'espère que vous tous avez compris parce que en ces périodes-là, voilà, en ces moments, vous connaissez un peu ce qu'il y a, ce qui se passe. Donc les gars, c'est pas le moment pour nous de venir rajouter. Maintenant, les gens de la conspiration qui sont en train de faire des vidéos comme quoi, non, mon vieux Didi, tu n'aurais pas dû faire toi aussi ton poste, comme ci, comme ça. Mon vieux Didi, si Primo ne t'intéressait pas, fallait nous dire, hein? En vrai, Primo là, ça vous a affecté, hein? Aujourd'hui, Primo, vous allez dire que lui, il va dire que Primo ne l'intéressait pas. Arrêtez ça. Le truc est passé, c'est fini. 5-0, c'est pas grave. Même si bon, on avait parié, si les deux équipes allaient marquer, mais vous n'allez pas marquer. Vous êtes comme Seychelles dans le game. Il n'y a quel souci. C'est bon, hein? C'est bon. Voilà. C'est bon. Yaga, ils font en direct, je ne sais pas, ils ont perdu un parent, ils sont attristés comme ça. Il n'y a quel souci. Aïe! En tout cas, les gars, vous avez tous vu. En reste dans cette logique-là. Merci. Nous allons commencer par le Primo d'or. Comme prévu, Imra a été Primo d'or 2025. Félicitations à l'artiste. Mais j'aimerais plutôt commenter la photo de Didi B que Imra a publiée. Et ensuite, le message de Didi B à son frère. Franchement, j'ai aimé le geste que vous avez fait. Franchement, j'ai aimé le message. J'ai aimé le message que vous avez voulu faire passer en 7 mois aussi critiques. Vous savez que nous sommes en mois électoral et les choses sont compliquées. Tout part en cacahuète. Et franchement, le message que vous avez fait passer, c'est très important. Merci encore à Didi B. Merci à Imra. Et franchement, merci pour la solidarité. Et puis comme vous le saviez, c'est la musique ivoirienne qui gagne, sinon la musique africaine qui gagne. On est ensemble tout à l'heure et puis voilà, on va prendre le volet politique. Didi B vient de faire une sortie sur Imra. Il a traité Imra de petit. La sortie, elle est mortelle, percutante. Il a traité de Imra petit. Et je voulais savoir s'il veut dire petit dans l'âge ou bien petit dans la musique. Alors si Imra vient confirmer qu'il est petit dans la musique, le débat est clos. C'est stop. Didi B est le GOAT et plus jamais on en discute. J'aimerais que Imra réponde à ce petit. Bref, hier, après le ravage de Imra au Primo, il a fait une sortie le lendemain pour calmer les fans de respecter Didi B, que c'était le jeu, la culture de la Côte d'Ivoire et tout. Mais Didi B ce soir, lui, il a fait sa part des sorties pour calmer le jeu à la période électorale. Il a plutôt traité Imra de petit. Il a dit petit, tout et tout. Mais je veux savoir si c'est petit dans l'âge ou bien petit dans la musique. Là, si Imra accepte, le débat est clos et on n'en parle plus jamais. Voilà. Moi, gang, le Maroc, c'est le quartier. Voilà, Imra qui vient de poster une photo de Didi B sur Facebook. Ouais, c'est quoi tout ça? Expliquez-moi. Parce que Imra commence à avoir pitié de ces petits brigands vauriens de Nabou Clément. Il n'y a pas pitié dedans. Tu vois ces mêmes photos là, c'est de ça qu'il s'agit. On va nous distraire ici. Hein. On va toujours se moquer d'eux. On est vauriens. Une fan de Didi B dit que ils ont humilié Didi B au Primo. Écoutons. Donc vous avez nominé Didi B pour l'humilier quoi. Hein? Les gens des Primo là. Chérie Coco, c'est Didi B lui-même qui s'est humilié. J'ai tout suivi depuis le début. Je vous explique. Quand Imra a sorti son album Jeune et riche en juillet 2024, il est devenu l'artiste ivoirien le plus écouté sur toutes les plateformes légales. Mais Didi B, il s'est entêté. Il a continué à se proclamer boss du rap ivoire. En avril 2025, Didi B sort son double album. 4 jours après, le micro-album de Imra a descendu le double album de Didi B. Oui, le micro-album de Imra de 9 titres a humilié le double album de Didi B. Mais Bayo, la rockstar, il a sorti un 10 de diamant de son album qui est sorti en 2022. Et il a continué à se proclamer boss du rap ivoire. Plus tard que hier, Imra annonce qu'il est prénominé
au Grammy Award, Didi B aussi, il allait sortir un tableau de Billboard. Billboard est un magazine américain. Tout ça là, c'était encore pour se proclamer boss du rap ivoire. Quelqu'un peut pas être numéro 1 devant toi sur toutes les plateformes de goût. Et toi, tu vas continuer à dire que c'est toi le boss. C'est toi qui est sur le trône du rap ivoire. Non, ça marche pas comme ça. Dans une classe là, quand quelqu'un a 18 de moyenne, toi qui as 10 de moyenne, tu ne peux pas dire que tu es premier. Ça n'a aucun sens. Donc, Didi B a cherché cette humiliation. Il a fallu que ça arrive là pour qu'il accepte enfin qu'il a été détrôné et éjecté du trône du rap ivoire. Tu as eu ton moment de gloire. Aujourd'hui, c'est le temps de Imra. Accepte qu'une autre personne soit devant toi. Laisse cette histoire de trône de rap ivoire là. Concentre-toi sur ta musique. Fais ta musique pour nourrir ta petite famille. C'est un conseil de ta soeur de l'Ouest. Didi B lui-même qui se lève et fait un post pour féliciter Imra pour sa victoire, pour son travail, pour son talent. Maintenant, vous-même, les gars de la conspiration, vous êtes là à chialer. Vous n'arrivez pas à digérer cette défaite-là. Pourquoi votre artiste n'a pas eu de trophée haute. Vous vous acharnez sur le gars là-bas comme ça, comme si, je sais pas quoi. C'est de sa faute s'il a eu les trophées là. C'est pas de sa faute, c'est son talent qui a payé, tout simplement, c'est tout. D'autres gars même de la conspiration se lèvent et puis vont faire des posts sur Imra là-bas. Ah, je n'aime pas, je ne suis pas une fois, mais je reconnais le talent de Imra. Donc on le félicite pour sa victoire, pour son travail, pour ses efforts qui ont payé. Vous partez parler sur eux aussi. Ils vous ont fait quoi? Voici Imra et Didi B qui vient de ton a fait un post. Là, vous dites quoi? Vous allez partir sur son compte là-bas pour dire quoi? Genre, il est sentimental quoi. Il veut se rallier, mais c'est quoi? C'est ce que vous allez dire. Nous, les gars de une fois, on n'est pas en guerre avec les gars de la constipation. C'est eux qui n'ont pas le cardio. Vous voulez faire le game, mais vous n'avez pas cardio. Vous attaquez, mais quand nous on réplique, vous bloquez, ou soit vous vous fâchez, ou vous nous traitez d'haineux. Pourtant, on n'est pas haineux. Moi, personnellement, je n'ai jamais détesté Didi B. Voilà. J'ai toujours aimé Didi B. Mais vu qu'on est dans le game, chacun a son camp. Donc là, on va sur cette base-là. Sinon, on n'a pas la haine contre Didi B. Mais on est dans le game. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis nous, les fans, ça nous enjaille. Vu que dans le game, quand il y a ce genre de trucs-là, ça ambiance le rap ivoire. Ça fait qu'à tout moment, le rap ivoire monte en puissance. Ça va jusqu'en hors du pays. Tout le monde parle de ça. Nous, ça nous plaît. Sinon, nous, on n'a pas de haine contre quelqu'un. Mais les gars de la constipation, ne pensez pas que c'est fini. Hein. Après les élections, on reprend encore. C'est le game. Voilà, on ne met pas de haine dedans. On s'attaque. Chacun attaque, chacun réplique. C'est comme ça. Quand c'est coin, ça nous ambiance. Ça fait monter le rap ivoire en puissance. Vous voyez que Imra là, il n'a pas de haine contre quelqu'un. Non? Imra n'a jamais eu de haine contre Didi B. Mais c'est le game. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez comprendre ça. Voilà. Lui-même là, il a pris 5 trophées. Il est venu, il a fait post encore. Il a mis photo de Didi B. Vous voyez que là, il est humble, non? Il est très humble. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Il y a des gens à cette eux, ils vont jamais faire ce genre de post là. Juste vous dire, quand vous connaissez pas quelqu'un dans la vraie vie là, arrêtez de le juger. Ou d'imaginer des mauvais trucs sur lui. Ce qui n'est pas. En tout cas, moi j'ai aimé les deux. Leur maturité, c'est bien fait.